Bienvenue pour cet instant de parole de la vie éternelle avec Marie-Joseph. Aujourd'hui, nous sommes les 28 janvier 2026. Et ce jour du 28 janvier 2026, je suis venu te le rappeler. C'est encore un jour de grâce et de bénédiction que tu as à vivre avec la présence de Jésus-Christ dans ta vie. Jésus-Christ qui dit, je suis avec toi tous les jours jusqu'à la fin du monde. Jésus-Christ qui dit aussi, celui qui croit en lui a la vie éternelle. Hier, nous avons parlé de cette prédisposition à pardonner. Nous avons parlé de cette façon dont Jésus a pardonné dans la souffrance. Et nous allons continuer toujours sur ce sujet en lisant dans Matthieu chapitre 26, cette fois-ci au verset 29. Donc, je vais lire quand même du verset 27. Il prit ensuite une coupe et après avoir rendu grâce, il la leur donna en disant, buvez-en tous. Ceci est mon corps. Ceci est mon sang. Excusez-moi. Il dit, buvez-en tous. Ceci est mon sang. Pour le pain, il a dit son corps. Pour le vin, il dit son sang. Le sang de l'alliance qui est répandu pour beaucoup, pour le pardon des péchés. Jésus sait que son sang va être répandu, mais pas pour rien. Son sang va être répandu pour le pardon des péchés. Il l'annonce, il le dit, mais il ne fuit pas. Il se prédispose à accorder le pardon à tous ceux qui vont les torturer et les tuer. Et pourquoi tout cela? Il y a un point important. Parce que Jésus te lance en même temps une invitation. Il t'invite, il dit, je vous l'ai dit, je ne boirai plus désormais de ce fruit de la vigne jusqu'au jour où j'en boirai du nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. Tu es donc invité à boire un coup avec Jésus. On me dirait, on ne parle pas comme ça quand même. Jésus t'invite à boire avec lui dans le royaume de son Père. Mais pour répondre à cette invitation, la première chose à faire, c'est de recevoir Jésus dans ta vie comme sauveur et maître. Accepte que ce soit le sang de Jésus-Christ qui purifie tous tes péchés et qui te libère de toutes les malédictions existantes. Il dit la prochaine fois qu'il aura à boire ce vin, ce sera avec toi dans le royaume du Père. Amen. C'est que non seulement il t'invite à venir dans le royaume du Père, non seulement il veut te libérer des puissances démoniaques qui te tourmentent maintenant, non seulement il te libère de ces condamnations que l'Éternel les avait mises sur ta tête, il dit en plus, eh bien, un jour, je boirai du fruit de la vigne dans le royaume de mon Père, et toi, tu seras présent. C'est important. Jésus-Christ proclame dans le royaume du Père la présence de tous ceux qui croient en lui, la présence de tous ceux qui placent ta foi en lui, qui placent leur foi en lui. Jésus-Christ t'invite personnellement et je te donne cette invitation. Choisis Jésus-Christ pour ton sauveur, pour ton maître. Alors tu connaîtras la vie éternelle. Choisis Jésus-Christ pour ton sauveur, pour ton maître. Alors tu connaîtras la paix. Choisis Jésus-Christ comme ton sauveur et ton maître. Alors tu connaîtras la victoire sur les démons. Choisis Jésus-Christ comme sauveur et maître. Alors, tu seras sûr un jour de te trouver avec lui dans le royaume du Père, à sa table. Je vous l'ai dit, je ne boirai désormais les fruits de la vigne et jusqu'au jour, je ne boirai désormais les fruits de la vigne jusqu'au jour où j'en boirai de nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. Jésus projette non seulement de nous libérer de toutes les malédictions tandis que nous sommes sur la terre, non seulement de pardonner nos fautes, non seulement de nous accorder la vie éternelle, non seulement de nous donner la victoire sur la mort,
il propose également de te prendre avec lui, de nous prendre avec lui dans le royaume du Père. Je ne boirai pas de nouveau. Jusqu'au jour où j'en boirai avec vous dans le royaume de mon Père. Ce sont les paroles de Jésus. Donc, Jésus te donne la certitude que si tu suis ses enseignements, si tu le suis, tu te trouveras un jour avec lui dans le royaume du Père et tu boiras avec lui, tu mangeras avec lui. Oh, beaucoup de gens peuvent dire que, oui, beaucoup de gens peuvent dire qu'ils aiment Jésus, qu'ils veulent aller avec Jésus, qu'ils aimeraient bien être dans le royaume avec Jésus pour boire ses nouveaux vins. Mais par contre, ils ne veulent pas souffrir comme Jésus. Ils n'acceptent pas la souffrance. Oh, le chemin qu'a parcouru Jésus, c'est un chemin de souffrance, c'est un chemin de rejet. On l'a rejeté, on l'a humilié, on lui a craché dessus, on lui a enfoncé la couronne d'épines sur la tête, on lui a percé ses mains, percé ses pieds. C'est sur ces chemins que Jésus est passé pour t'ouvrir la porte du salut. Non, Jésus, je ne dis pas que tu dois être crucifié, qu'on doit te torturer comme l'a fait à Jésus. Mais tu dois réaliser, quel que soit le mal qu'on peut te faire, tu as la possibilité d'accorder le pardon, de faire grâce, parce que Jésus-Christ est le Dieu de la grâce qui est dans ta vie. Et si tu réalises cela, eh bien, tu seras un réel disciple de Jésus. Jésus dit non seulement, il te donne le pain à manger, le vin à boire maintenant, il a déjà réservé le jour, le moment où il va en boire avec toi dans le royaume du Père. Si tu veux répondre à ce rendez-vous, eh bien, il faut faire comme Jésus dit. Jésus a dit qu'il est venu chez les siens ne l'ont pas reçu. Mais à ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu, fils de Dieu. Eh bien, c'est ce dont tu as besoin, de recevoir la présence de Jésus dans ta vie, de recevoir Jésus dans ta vie comme sauveur et maître. Et lui seul te conduira à la victoire. Lui seul te donnera le moyen d'échapper aux condamnations. Jésus seul t'accorde la vie éternelle. Alors, pas de panique. Confie-toi en Jésus-Christ. Confie-toi en Jésus-Christ, c'est pas de panique. Car Jésus-Christ est fidèle et il donne sa promesse. De te prendre avec lui dans le royaume du Dieu le Père. Alors que son Seigneur soit béni. Que toi aussi tu sois béni. J'éprouve vraiment que le Seigneur Jésus touche ton cœur, que ton âme puisse s'élever vers lui, que ta foi soit fortifiée et que tu ne puisses ne plus t'abandonner à faire le contraire de ce que Jésus demande. Pour que tu puisses faire exclusivement la volonté de Dieu le Père en Jésus-Christ et que tu sois un réel disciple pour lui. Alors, sois béni, que le nom du Christ soit béni dans ta vie. Eh bien, moi aussi, que le nom du Christ soit béni en moi, pour ta bonté, pour ta grâce, Père. Remplis-nous de toi, remplis-nous de ta vision, remplis-nous, Papa, que nos vies puissent être transformées jusqu'à parvenir à ton image. Donne-nous de savoir pardonner comme toi tu pardonnes. Pardonner même dans la douleur. Car c'est le ministère qui nous a confié, le ministère de la grâce, du pardon et de la bénédiction. Alors que ton nom soit béni, toi aussi, mon ami qui regarde la vidéo, sois béni. Et je te dis à demain pour les paroles de la vie éternelle.